Amis ont entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis ont entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Amis cheminots, bonjour. Voilà, je me présente, Vincent du titre 2. Solange du titre 1. Voilà, on voulait faire une petite vidéo pour reprendre un petit peu ce qui va se passer là dans les prochains jours, toujours en rapport avec la loi du 4 août de juin 2014, où l'entreprise a été explosée et où le patronat, ainsi qu'avec deux organisations syndicales accompagnatrices, disaient que pour notre cadre social, rien n'allait bouger. Donc on va vous faire la preuve du contraire. Donc le décret socle a été présenté par le ministère des Transports aux organisations syndicales. Pour expliquer vaguement, il y a un décret socle qui est présenté le 15 mars pour une validité au 15 avril, sachant que derrière il aurait dû y avoir une CCN et des accords d'entreprise. Et sachant que le décret socle pour les entreprises privées le trouve d'un trop haut niveau social, le patronat a déjà clairement annoncé qu'il y aurait une non-signature de la convention collective nationale. Donc tout se ferait après dans le cadre des entreprises. Donc ce qui amènera une concurrence déloyale. Donc c'est pour ça que nous, le 9 mars, on veut mettre une pression sur le gouvernement, sur le patronat, pour dire que le décret socle soit le plus haut possible pour l'ensemble des salariés du rail. Montrons un petit peu à la France qu'on peut tirer tout le monde vers le haut, sachant que si on fait très fort le 9, il y aura forcément derrière d'autres journées d'action, voire une reconductible avec les étudiants, avec les salariés du privé qui seront touchés également par la réforme du Code du travail, et soyons moteurs de cette lutte. Donc pour être vraiment dans le vrai, on va vous prendre quelques exemples sur les différents changements qui vont être apportés à notre réglementation. Moi je vais présenter pour le titre 2, Solange va présenter pour le titre 1. Donc pour les agents du titre 2, en termes de repos, actuellement selon le régime de travail, vous êtes soit 122 repos, 125 ou 132. Le décret socle n'en prévoit que 111. Ensuite, en termes de repos journalier, selon les GPT, on peut descendre à 10 heures, mais généralement c'est 12 heures de repos journalier. Aujourd'hui, le décret socle en prévoit 9 heures. En termes de samedi-dimanche, le décret socle ne prévoit rien. Actuellement, on avait le droit à 22 dimanches à coller un lundi ou un samedi. Aujourd'hui, c'est 0. On avait le droit à 12 samedis-dimanches, le décret en prévoit 0. Après, il y a sur les repos doubles, actuellement tout le monde, grâce à la bataille menée par Sudrail, donc que ce soit les agents en roulement ou de réserve, nous avions le droit à 52 repos perdus doubles sur l'année. Le décret socle en prévoit 0. Donc maintenant, l'entreprise fait ce qu'elle veut avec vous. Sur les grandes périodes de travail, après 6 journées de service, vous aviez obligatoirement 2 repos derrière. Aujourd'hui, le décret socle ne prévoit rien, donc ça voudrait dire qu'on pourrait faire du 6-1. Sur notre zone normale d'emploi, actuellement, on peut être utilisé sans déplacement sur un périmètre de 3 km. Le décret socle prévoit que maintenant c'est sur 50 km. Donc tout ce qui est agent de réserve, qui touche un petit peu de déplacement, etc., et bien ça en serait fini. Sur la durée du travail annuel, actuellement on est à 1568 heures, avec le décret socle on passerait à 1607 heures. Donc 39 heures de travail en plus par an. Concernant les agents soumis au régime siège, qui actuellement sont à 104 repos plus 10 supplémentaires, le décret socle ne prévoit également que les 104 repos périodiques, ce qui ferait perdre également 10 repos supplémentaires à tous ceux qui sont soumis au régime siège à 7h25
durée journalière de travail. Je vais laisser la parole à Solange qui va reprendre de son côté les modifications qui pourraient être pour le titre 1. Alors, quant au titre 1, donc nous à la base nous étions à 116 repos et on avait également avec l'accord 35 heures 10 RM. Donc en l'occurrence aujourd'hui avec le décret SOC nous serions à 115 repos et il ne parle absolument pas de nos 10 RM. Donc en l'occurrence on perdrait 10 RM d'office. À l'heure actuelle, nous avions une notion de repos, notamment de double repos, et en repos simple, on ne pouvait être en repos simple déjà que le dimanche, et de manière exceptionnelle. Donc ça, en l'occurrence, on n'en entend même plus parler. Nous avions effectivement 22 dimanches, dont 12 samedi-dimanche. Ça, c'est la même chose, on n'en entend pas parler. Donc entre guillemets, on pourrait très bien travailler tous les samedis et tous les dimanches, sans exception. Ensuite, quant aux prises de service, via le socle, il y a une notion de 50 km qui est donnée. Donc pour citer un exemple concret, les conducteurs de Creil par exemple peuvent être très bien amenés à faire leur prise de service à Persan-Beaumont, à Beauvais, sans être déplacés en EVLO comme on l'était actuellement ou en taxi, ça serait prise de service là-bas. Donc en termes de vie sociale, c'est à prendre en compte, puisque ça fait 45 minutes de route par exemple pour Persan. Comment est-ce qu'on peut être amené à être en pleine forme lorsqu'on se voit mettre des doubles RHR, donc on peut en gros faire 3 journées de service dans 2 journées civiles, donc être amené à travailler dans un temps imparti beaucoup plus, en ayant des repos journaliers qui soient réduits. Et le tout en nous demandant d'être vigilant sur la sécurité. Moi j'ai un peu de mal à comprendre, surtout quand on nous impose aussi une heure de travail de plus la nuit aussi par exemple. Donc on nous demande de faire preuve de précaution quant à notre travail, mais quand on nous inflige le moindre repos et quand on travaille tous en décalé, on sait à quel point c'est pas évident. Je trouve que même pour nos conditions de travail, c'est très dangereux. Ensuite, les grilles de roulement, pour faire simple, grosso modo, on va tous être au banal. Parce que quand moi je vois un article 9 qui nous dit que 1 heure avant nos prises de service, notre journée peut être modifiée, et quand je vois encore l'interprétation qu'en fait l'entreprise de nous dire qu'au sein même de la journée, on peut être amené à se voir modifier 1 heure avant un train, son propre train, je trouve que ça fait des phases de stress qui sont pas gérables et qui sont pas acceptables. Donc après, le travail effectif, donc, il passe de 9h à 10h, donc on peut être amené à travailler 1 heure de plus par journée de service. Et donc on en vient à l'annuel, à 1500 de 68 heures actuelles, on en passe à 1607, donc soit 39 heures de plus, et donc ça correspond à 1 semaine de travail. Un ajout quant aussi à nos repos doubles, aujourd'hui on a une notion de 19h, 6h. Donc avant on peut terminer à 19h grand maximum et entamer notre journée de service par la suite à 6h. Cette notion-là n'existe plus non plus, elle a été transformée en 23h, 2h. Donc ce qui veut dire qu'admettons on a un week-end, on va raisonner comme ça, samedi, dimanche, ça veut dire que le vendredi soir je peux terminer à 23h, et donc dans la nuit de dimanche à lundi, je peux commencer à 2h du matin. Ensuite, je vais parler de nos camarades du contrôle, donc les contrôleurs. Aujourd'hui, dans le socle, à travers l'article 10, il y a une autre notion de réglementation de sécurité qui est mise en place, c'est-à-dire que le personnel de contrôle, le chef de bord qui fera de la sécurité des circulations, sera donc au titre 1. Par contre, les autres qui ne font que des amendes et du contrôle de billets seront donc mis en personnel sédentaire. Donc vous l'aurez compris, hein, que ce soit aussi bien au titre 1 qu'au titre 2, que vous soyez de l'équipement, que vous soyez de la conduite, que vous soyez du titre 2 sédentaire, administratif, tout le monde est touché, les cadres d'astreinte sont touchés, parce que même les astreintes maintenant, nos cadres vont peut-être maintenant se bouger aussi avec nous le 9 mars, parce que maintenant un cadre d'astreinte, tant qu'il ne sera pas appelé sur sa semaine, il ne touchera plus de prime. Donc vraiment là ils explosent tout le monde, donc c'est vraiment le deuxième round d'après grève de juin 2014,
Là, ne se trompons pas de combat, il y a le décret socle, il faut se batailler pour dire qu'il soit le plus haut dans le cadre social, pour dire que derrière, la CCN, ça ne sera jamais signé par le patronat, et les accords d'entreprise, ça nous tuerait en termes de concurrence par rapport aux entreprises privées. Donc on compte sur vous le 9 mars, rendez-vous dans les différentes assemblées générales pour qu'on puisse discuter de tout ça. Une journée de 24 heures ne sera pas suffisante, mais plus on sera nombreux en grève le 9 mars, plus on pourra faire pression avant la présentation au 15 mars, et derrière ça pourra enclencher sur une grève reconductible un peu plus dure avec les salariés du privé qui eux, comme nous, devront défendre le code du travail. Ça fait 100 ans de code du travail qui pourrait être... rien que par une signature, donner sa mise à mort. Donc voilà, montrer aux anciens que nous, aujourd'hui, on sait se battre. On sait se battre par rapport à ce que les anciens ont fait, et puis les futures générations derrière qui suivent, montrons que voilà, on a été présent, on s'est battu, et si c'est comme ça, on gagnera. Et l'ensemble de ces informations, parce qu'on a essayé de dégrossir un maximum pour faire une vidéo courte, et que vous puissiez... tous être concentrés. L'ensemble de ces informations-là, vous pouvez retrouver sur le site Facebook, sur Sudrail Paris Nord. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute.